Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Avec moi, Monsieur Guillaume Pau, vous êtes enseignant-chercheur aux Arts et Métiers ParisTech, c'est ça? Bonjour. Bonjour. À ma gauche, Monsieur Frédéric Pichelin, vous êtes responsable de l'Institut Matériaux et Technologies Bois à la Haute École spécialisée bernoise, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Nous sommes toujours donc au Forum Bois Construction et avec vous, nous allons parler valorisation des bois feuillus, enfin valorisation des feuillus. Et on va commencer avec vous, Monsieur Pichelin, pour voir ce que vous allez et ce que vous comptez mettre en place justement au plan européen pour valoriser le feuillu européen. Alors on a profité de cette conférence, ce forum construction, pour lancer officiellement notre action européenne, qu'on a nommée en français l'action ou l'innovation, alliance d'innovation européenne de bois de feuillus, donc visant à valoriser les bois de feuillus à l'échelle européenne. Le conseil et on a bien entendu ce matin dans les différents exposés, on a une population croissante des bois de feuillus. On a aussi appris que le bois de feuillus était utilisé depuis très très longtemps. Par contre, on ne l'utilise pas encore assez, donc le fait que... Pourquoi est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on sait pourquoi on ne l'utilise pas assez ou on ne l'utilise plus comme on pouvait peut-être l'utiliser auparavant? Alors, on a eu des baisses de qualité dans l'approvisionnement, on a des bois à croissance plus lente et notre industrie est de plus en plus sous pression, donc ce qui veut dire compétitivité, et qui fait que certains bois ne peuvent plus être utilisés ou les équipements ne sont pas adaptés actuellement pour être compétitif, ce qui se trouve plus facilement dans le domaine des bois de résineux. Donc on parle d'un équipement adapté au sciage par exemple, au séchage, qui va jusqu'à l'encollage du bois par exemple pour réalisation de CLT ou de lamellé collé. D'accord. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur non, ce point, sur cette valorisation? Je pense que peut-être l'image, c'est qu'un résineux, c'est rien qu'une tige toute droite, quoi, donc facile à débiter, facile à scier, alors qu'un chêne ou enfin, un feuillu va avoir davantage de branchaisons et finalement du coup être plus difficile à travailler dans les procédés de première transformation. D'accord. Alors j'en reviens à ce que vous allez mettre en place. Vous travaillez sur des thématiques, différentes thématiques. Comment ça va se passer? Alors on a identifié 16 thématiques. L'idée c'est pas de s'attacher seulement à la construction. On se rend de plus en plus compte, et ça à l'exemple des bois de résineux, qu'une utilisation, ce qu'on appelle en cascade, est la plus judicieuse. Donc on va considérer la première transformation qui va nous produire des planches qu'on pourra produire en lamellé collé ou en CLT par exemple. Et puis tous les produits connexes par exemple devraient être utilisés judicieusement, que ce soit de la chimie verte jusqu'à aussi utilisation énergétique ou à d'autres utilisations. C'est-à-dire qu'on va plus loin que de valoriser le bois uniquement pour la construction. Voilà. On va se servir aussi des produits connexes pour faire autre chose. Par exemple, vous avez un exemple? Alors, pour reprendre certains bois de feuillus, et le châtaignier en particulier, on a des travaux qui ont montré qu'on peut extraire des substances qu'on appelle des tanins, des bois de châtaignier, qui étaient d'ailleurs très connus il y a plus d'un siècle pour le traitement du textile. Et maintenant, ces mêmes molécules sont utilisées pour produire des mousses naturelles, des mousses qu'on pourrait comparer à des mousses polyuréthanes. Donc on pourrait facilement envisager d'utiliser ces mousses dans le domaine de l'isolation, mais pourquoi pas aussi dans le domaine automobile. Je sais que l'automobile est très friande de mousses qu'on appelle biosourcées pour le recyclage. Donc ça, c'est des débouchés qu'on n'avait pas encore évoqués. Qu'on n'avait pas encore imaginé. Donc la construction et des produits connexes pour la valorisation. Donc, comment vous allez impliquer la profession? Comment ça va se passer? Enfin, des professions, parce qu'il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Non, on compte beaucoup sur les interprofessions, donc on était très content d'avoir ce matin un grand nombre de participants dans le domaine des interprofessions. On va commencer par envoyer un questionnaire. L'idée, c'est de vraiment sentir quels sont les besoins et de récolter ces besoins, de faire une analyse profonde. Et en fonction de ces besoins, on a défini 16 thématiques de recherche qui vont être chacune dirigées par des scientifiques au niveau européen, mais aussi par des industriels. Et ces thématiques vont être approfondies, donc moyennement financement. L'idée, ça va être de lancer des petits projets ou des plus gros projets de recherche et de régulièrement informer nos industriels dans le cadre de conférences comme celle-ci. L'idée, c'est d'aboutir à des produits finis, c'est d'aboutir à de nouveaux modes constructifs avec du feuillu? Exactement. Donc on va essayer de couvrir toute la chaîne de valorisation et de ne pas se satisfaire de certains résultats scientifiques, mais d'aller vraiment avec des objets pilotes, des objets
objets démonstrateurs, voire des petites lignes de production pilote pour montrer qu'il est possible de valoriser ces bois de feuillus. On a eu un bel exemple en Allemagne, la société Pohlmeier qui a décidé d'investir dans du lamellé-collé à base de hêtre. Pour moi, c'est un bel exemple. C'est trouver aussi l'entrepreneur qui va prendre des risques, et qui va se lancer, bien qu'il subisse peut-être encore beaucoup de critiques, ça on le connaît quand on commence à investir et un petit peu à sortir d'un marché bien connu. Et c'est un peu ce qu'on voudrait encourager à une dimension européenne. D'accord. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Guillaume Pot. Vous vous intéressez au chêne. Et donc, ce que vous souhaitez, c'est le valoriser à la fois dans sa matière, dans la manière dont on peut le travailler, mais aussi au plan économique. Donc, vous travaillez sur quel type de sujet à propos du chêne? Alors, l'idée, justement, c'est que on a une ressource en chêne, enfin en feuillus en général, et puis en chêne en particulier. C'est sur la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça? Oui. Rien qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a 75 millions de mètres cubes de ressources disponibles en chêne de qualité dite secondaire, c'est-à-dire des qualités qui ne peuvent pas être valorisées pour les usages menuiserie ou parquet, enfin là où on ne veut pas de nœuds en gros. Voilà, là où il y a la meilleure qualité. Uniquement ce bois est utilisé là pour des usages plutôt bois énergie. Et donc l'idée c'est qu'en fait ce bois, si on teste vraiment ses propriétés mécaniques, la plupart du temps, il est en fait suffisamment résistant pour pouvoir être utilisé en construction. Donc si toute cette ressource-là en feuillus de qualité secondaire, on arrive à en prélever au moins une certaine partie pour des usages constructifs, on va gagner beaucoup, vraiment beaucoup en valeur ajoutée par rapport à du bois qui est brûlé, quoi. Par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple, un gap économique qu'on peut faire par rapport à un bois qui va être utilisé en bois énergie ou le même bois qui sera utilisé en construction? Oui, si on fait référence au prix du résineux, bon, j'ai peut-être pas les chiffres exacts. Oui, mais c'est juste pour donner une fourchette, pour donner un ordre de grandeur. On va passer, mettons, en comptant large, de 50 à 250 euros du mètre cube. Donc, c'est sûr. Une vraie valorisation. Alors, le souci, si j'ai bien compris, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop, finalement, caractériser, valoriser, enfin, connaître les caractéristiques de ce bois, c'est ça? Le problème, c'est que la plupart du temps, à l'heure actuelle, les bois utilisés en structure sont encore classés selon une méthode visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une norme française qui existe, dans laquelle on a un tableau qui permet, selon la taille des nœuds qu'on peut voir sur n'importe quel type de bois, d'estimer, de prédire la résistance du bois considéré. Dans le cas des feuillus et du chêne en particulier, on va avoir facilement des nœuds assez gros, parce que, comme tout le monde peut le voir dans la forêt, les feuillus ont des grosses branches par rapport aux résineux. Et ce qui fait que ce bois-là est très facilement dévalorisé, et sur ces critères-là visuels, c'est sûr que le chêne de qualité secondaire, il n'a aucune chance. Mais pourtant, nous, on a fait des campagnes d'essai sur lesquelles du bois qui est pour l'instant rejeté, et donc mis au feu, en fait, en termes de résistance mécanique, il est très très bon. Même si d'aspect visuel, il n'est pas forcément... il a des nœuds, il a l'air comme ça, suivant les critères habituels, utilisable en structure, et pour le coup, il le serait. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, justement? Parce que si on le teste, on est obligé de le casser, donc à un moment donné, il ne faut pas le casser pour pouvoir le placer. Comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait? Donc, justement, à l'ENSAM, de ce point de vue-là, on travaille justement pour faire du contrôle non destructif, c'est-à-dire travailler sur des moyens de mesure et puis surtout sur l'exploitation de ces mesures-là pour pouvoir donc mieux prédire, estimer la résistance d'une pièce de bois, par exemple à partir d'une cartographie en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on va venir scanner nos planches. Un exemple typique, c'est des scanners à rayons X, donc un peu comme une radiographie chez les médecins. On va pouvoir voir du coup ce qui se passe à l'intérieur de la planche, la présence de nœuds, etc. Et à partir d'une vraie cartographie en 2 dimensions dans l'épaisseur de la planche, on va pouvoir après, sur la base de modèles mécaniques, arriver à prédire, ou en tout cas à prédire mieux que simplement le classement visuel. Qu'est-ce qui va se passer quand la planche va être sollicitée? En gros, vous allez chercher à caractériser, c'est pas une norme, c'est pas une... Comment on peut appeler ça? C'est un modèle... Alors ça, c'est normé aussi. Il y a une norme pour le classement visuel et une norme pour le classement par machine, si vous voulez.
Donc de toute manière, le principe, c'est que la machine, elle va donner une valeur qu'elle estime. Et puis après, il y a quand même au niveau européen des normes qui font que... Enfin, il y a un certain, c'est un peu technique, un certain pourcentage qui est accepté, mais voilà, la machine, elle donne une valeur. La machine, elle donne une valeur, et puis après, on a le... Ça, c'est typiquement le genre de projet qui vous intéresse? Exactement, tout à fait. Donc l'idée, c'est de ne pas répéter de tels travaux dans un autre pays. Et j'imagine que vos travaux, c'est effectué dans le cadre d'une thèse ou qu'il y aura des publications. Donc c'est au moins pouvoir profiter de ces résultats. C'est clair pour nous, il y aura peut-être des données qui seront protégées par des brevets qu'on pourra pas transférer, mais c'est de profiter un maximum et d'avoir des synergies entre laboratoires et aussi entre entrepreneurs. D'accord. Alors vous avez un deuxième axe de travail, je crois. Est-ce que là, ça concerne aussi le feuillu ou est-ce que ça concerne tous les types de bois et c'est sur le déroulage, c'est ça? Oui, en fait, notre équipe de recherche, c'est matériaux et usinage bois, donc on travaille sur la caractérisation du matériau et puis aussi sur l'usinage du bois. Et dans l'usinage du bois, on est, c'est vrai, très spécialisé sur le déroulage, mais aussi un peu sur le fraisage, donc, qui va permettre de faire des produits connexes pour la pâte à papier. Donc ça rejoint exactement notre... On est aussi sur ce critère. On est dans un autre monde, on n'est pas dans le monde de la construction, mais c'est le type de... Après, les produits issus du déroulage, ça va être des plaquages qui vont pouvoir être utilisés pour faire des produits utilisés en construction, comme du contrôle plaqué ou du LVL. Notamment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est fait avec du hêtre en Allemagne avec l'entreprise Paul Mayer. Mais du contreplaqué de hêtre, on en fait aussi en France. On a aussi des partenariats avec des entreprises de contreplaqué. Donc là, on arrive un peu au terme de notre petit échange. Une petite conclusion sur cette valorisation du feuillu européen. On travaille sur le chêne aujourd'hui. Vous avez d'autres programmes sur le hêtre ou sur le frêne ou autre? Ou est-ce que ce travail que vous allez faire permettra aussi de servir les autres essences? Alors, de toute manière, les moyens qu'on développe pour faire de la caractérisation, du contrôle non destructif, on l'a développé dans le cadre d'un projet ANR CLAMEB qui vient de se terminer, Agence nationale pour la recherche, si je ne me trompe pas. Donc un financement national dans lequel on a étudié plusieurs essences. L'épicéa, le Douglas et le chêne. Et puis là, récemment, on a davantage travaillé avec la région Bourgogne-Franche-Comté, spécifiquement sur le chêne, vu la ressource. Mais après, ça reste du contrôle qui peut... Chaque essence a ses spécificités, donc il faut jouer un peu sur les boutons, faire varier les paramètres. Mais c'est un effort d'ensemble qui pourrait très bien marcher au niveau européen. C'est sûr, s'adapter sur d'autres essences, d'autres régions, etc. Donc une petite conclusion sur cette nécessaire valorisation des feuillus. Est-ce que vous attendez, en combien de temps tout ça, tout ce processus va se mettre en place? Notre programme est axé sur 10 ans. Connaissant le milieu de la recherche, je sais que ça ne va pas aller si vite, mais on peut espérer d'ici 3-4 ans pouvoir informer nos partenaires industriels. Et je suis actuellement certains projets spécifiques dédiés à la valorisation, que ce soit du bois de frêne, de hêtre. Je peux m'imaginer qu'on aura déjà des solutions industrielles d'ici 3-4 ans. Un petit exemple, vous avez une idée de alors des nouveaux, donc concrètement, en termes d'innovation, du lamellé collé de frêne, de hêtre. Pour donner un exemple concret, nous travaillons avec des fournisseurs d'adhésifs qui adaptent tout leur système de collage et leur formulation de collage pour les bois de feuillus. Donc on en est près d'une normalisation, même c'est une certification de ces systèmes. Et si l'Allemagne suit ça de près, donc on peut se dire que la normalisation est très proche. Donc ça, c'est des exemples très convaincants. Écoutez, messieurs, merci. Merci beaucoup d'avoir participé donc, à ce petit débat Bâti Journal TV sur la valorisation des feuillus européens. Merci. Merci.